parce que nous allons faire un extrait de ce conseil, car la Chambre des comptes souhaite avoir l'extrait justement du conseil municipal où on parle de ça. Voilà. On ne fera pas tout le compte rendu du conseil de ce soir, c'est juste ce point précis. Donc on le signera, comme ça pourra partir demain. Alors le document, je ne sais pas si c'est pour tout le monde. Bon, ce document, il a été mis dans le bulletin de dernier, donc tout le monde l'a consulté. C'était une mesure de publicité. Donc vous l'avez eu, vous l'avez lu, je pense, j'espère. Mais c'est celui de la Chambre. C'est celui de la Chambre qui a été transmis au préfet, que le préfet a entériné. Voilà, donc vous avez pu remarquer qu'il a été suivi quand même à 99%. Le budget que je vous avais présenté en avril, il a été entériné. Ils ont simplement bougé la somme de 830 €. Donc c'est vraiment une manière de l'avoir regardé, je pense. Voilà, donc le budget s'applique. Nous pouvons délibérer sur les questions budgétaires. Nous avons retrouvé notre compétence sur le budget avec plus de mois. Rien d'extraordinaire, rien de méchant. Tout va bien. Voilà. On dit que le budget est sage et rigoureux. Je tiens à préciser qu'on n'a jamais mis en cause tes comptes. Ah, je ne sais pas, quand on vote contre quelque chose, est-ce qu'on n'est pas d'accord? Je vais te le dire tout à l'heure pourquoi je ne suis pas d'accord. Ah, mais c'est maintenant qu'il faut le dire. Et oui, on va y venir. D'accord. Et pourquoi vous ne dites pas demain? Parce que quand le moment sera venu. Ah, très bien. Les comptes, façon... aucun problème, je te dis. Donc, on n'a jamais mis en cause tes comptes. Ah, mais j'avais cru. On avait tellement compris. Alors, vous vous êtes amusé à voter contre, alors. Je te dirai pourquoi tout à l'heure. Fais ton travail et au fur et à mesure, on va avancer. Je vous communique ce document que vous avez déjà eu, le temps de voir pendant 2 mois. Oui. Vous l'avez lu, relu, il n'y a rien d'extraordinaire. Il y a que la somme de 830 € qui a été enlevée, c'était les trucs d'écriture, et qui a été mise dans les travaux qui ne sont pas prévus. 830 €. Donc, ils l'ont enlevé d'un côté, ils l'ont remis de l'autre. Voilà. Donc, je vous le porte à connaissance. C'est le budget de toute façon que je vous avais mis dès le mois d'avril, la fin d'avril, voilà. Porte à connaissance. On n'a pas le voté, de toute façon, c'est simplement. Et une décision de la préfecture. Oui, l'arrêté du préfet qui a entériné le budget. Mais c'est sous forme de correspondance de quoi le budget? L'arrêté? Oui. Non, c'est sous forme d'arrêté. C'est sous forme d'arrêté. Voilà, l'arrêté, le préfet, non mais c'est pas un courrier. Non, mais je veux dire, c'est sous forme d'arrêté. C'est parce que je n'avais rien que je voulais savoir. Qui a été affiché le 26 juillet au tableau d'affichage, que je demande régulièrement d'aller voir. Donc, article 1er, le budget primitif de la commune de Saint-Martin-Noël sera réglé sur la base des montants. Donc, les sections de fonctionnement 278 058 €, en dépenses la même somme, enfin, c'est en dépenses et en recettes la même somme, et section d'investissement 57 945 € en dépenses et en recettes. Voilà, donc monsieur le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, monsieur le maire, alors, qui ne sont pas au courant, mais c'est madame le maire de la commune de Saint-Martin-Noël, et monsieur le directeur départemental des finances publiques de l'Ariège sont chargés chacun ce qui concerne de l'exécution du présent arrêté. Donc, le budget de la commune est exécutoire. Voilà. Au niveau des totaux, je suis tout entièrement d'accord. Concernant par exemple l'investissement des dépenses, on a en parlé tout à l'heure dans les projets. Alors, les projets, c'est les projets à réaliser l'année prochaine. Donc, non, mais, ça, c'est des... Quand on voit, par exemple, on va y venir sûrement tout à l'heure, le parking cimetière 21 797,10, même que le préfet ait accepté le budget, moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ces chiffres. Oui, mais ça c'est entériné l'année dernière. Aujourd'hui, les projets de travaux qu'on va discuter, c'est pour préparer le budget l'année prochaine. C'est les travaux l'année prochaine. Les travaux de cette année, ils ont été réglés. Et en plus, ils sont budgétisés. Donc cela, ça va.
Il faut parler des futurs, de l'année prochaine. Mais si on parle de l'an prochain, d'accord, mais là on parle du budget de cette année. Mais le budget de cette année, il est exécutoire, donc il n'y a pas de problème. Il est exécutoire. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec pas mal de points. Même mais ces que points, tu me dises que... peut-être vous n'êtes pas d'accord, mais ces points ont été faits avec l'ancien conseil, donc il n'y a pas à y Je suis désolé, c'est nous qui l'avons voté ça. C'est nous qui l'avons voté. Contre Proust, nous non, l'avons voté, c'est pas l'ancien conseil. Si, l'ancien conseil a voté pour faire ces travaux-là cette année, qui ont été budgétisés. C'est même pas la peine qu'on en discute. Mais non, mais on ne va pas discuter sur ça. Il faut discuter sur les travaux d'avenir, ceux de l'année prochaine. Sur ce budget. Moi, je ne suis pas d'accord sur certains points. Écoutez, de toute façon, il est entériné par le préfet. Vous avez voté contre, il est parti là, et eux ont voté en notre moi, j'exécute ce budget. Concernant la comptabilité, aucun problème. Concernant les projets, je ne suis pas d'accord. Je le mentionnerai à monsieur le préfet que je ne suis pas d'accord. Vous faites ce que vous voulez, mais ils sont budgétisés, subventionnés, il n'y a pas de problème. S'il y a 9 conseillers qui sont d'accord, il n'y aura aucun problème, ça se passera comme ça. S'il y a une majorité qui est contre les projets, on en reparlera. Je doute qu'ils soient contre vous. Arrêtez de parler de marionnettes, tu as arrêté avec moi. Tu insultes le conseil. Je n'insulte pas le conseil. De toute façon, il est entériné, comme dit Mme Pratt. Donc, je l'applique. D'ailleurs, je suis chargée de l'appliquer. Donc, il sera tu fais ce que tu as à faire et moi, je ferai ce que j'ai à faire. Très bien. Voilà. On a demandé des explications pour le parking. On nous a demandé des explications pour le parking. Eh bien, apparemment, oui. Apparemment, on doit leur envoyer un extrait. Vous devez leur envoyer un extrait de cette réunion. Déjà, c'est mentionné. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas ça. Que le budget a été entériné. C'est ce qu'on marque. Après, on le marquera dans le truc. C'est que moi, je vous communique officiellement, c'est tout, le budget qui a été entériné par la Chambre des comptes et le préfet. Voilà, c'est un moyen de communication. Vous l'avez dit. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas, c'est pas des commentaires. Ce que je voulais dire, c'est que concernant ce fameux parking du cimetière, sûrement que le préfet ou la Chambre des comptes t'a demandé des explications, des devis, tout ça. Ils ne se sont pas du tout adressés à la majorité. Si ça avait été prévu avant 2008, et oui, on a sorti les délibérations d'avant 2008 où ça a été mis dedans. Il s'adresse au maire. Non, mais on peut faire le parking du cimetière en prévoyant d'autres travaux à moindre coût. Cette question, on a eu des explications. Ce dossier a été réglé avec l'ancienne équipe. Voilà, on ne va pas y revenir. Justement, si, on va y revenir. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, parce qu'on a eu des subventions, on a déposé les dossiers par rapport à ces montants, par rapport à ça. Les subventions pour le Santana, vous avez eu aussi. Et non, les subventions du Santana, concernant le premier projet, on a dû les rendre. On les a remboursées. Et bien voilà. Oui, parce qu'on a changé de. C'est pas pareil. Non, c'est pas Non, c'est pas du tout. Parce que le Santana, c'était un multiservice. Et là, on a fait des appartements. Un parking de cimetière, on ne va pas faire autre chose qu'un parking de cimetière. Non, mais un parking du cimetière, il a de toute façon, avec un rond-point pour y rentrer dedans. C'est un budget qui est entériné et que je suis chargée d'exécuter, donc il sera exécuté. Attendez, budget, ça veut dire comptabilité. Ça veut dire compte. Dans les comptes, on peut apporter des améliorations ou des modifications. Non, il est arrêté là. On ne peut pas le modifier. La comptabilité est arrêtée, mais le projet est arrêté aussi. Le projet qui rentre dans le compte comptable peut être modifié. Ça, c'est des travaux qui ont été décidés. Aujourd'hui, enfin aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est pas ce soir, on va discuter et on va travailler pour faire les travaux de l'année prochaine, pour faire des dossiers et demander des subventions. Voilà. Moi, j'ai des observations à faire et je les signalerai à monsieur le préfet. Je signalerai à monsieur le préfet. Et voilà, mais je le fais savoir à tout le monde. Il n'y a pas de problème. Monsieur le préfet a quand même entériné le budget. À ce moment-là, ça veut dire qu'on n'a plus d'aucune autonomie ni liberté de quoi que ce soit, puisque c'est le préfet qui nous impose un budget. C'est pas, il nous impose pas un budget. C'est le budget que je vous ai présenté en avril que vous avez voté contre. Mais il a voté pour. On a voté contre pour des raisons bien précises. Parce qu'à partir du moment où on adoptait l'entièreté du budget, ça veut dire qu'on était d'accord avec la totalité de ce qui avait été proposé. On aurait proposé le budget ligne par ligne comme l'année prochaine. Ça sera comme vous l'avez proposé, c'est-à-dire voir chaque compte, chaque ligne. Là, on avait une majorité de votes pour certains points du budget et pas pour d'autres. C'était de façon beaucoup plus
cohérente avec la nouvelle majorité et la... Ah, mais attendez, le travail qui a été fait l'année dernière avec l'ancien conseil, je suis désolée, c'est un travail légitime. Je on n'a pas à remettre en tellement cause bien tout le légitime travail. qu'ils ont démissionné. Oui, Il faut alors expliquer ça, quand même. il faut pas... Vous n'êtes pas en cause peut-être. Vous n'êtes pas neutre dans l'histoire. D'accord. Alors, on va pas parler de l'ordre du jour parce que ce n'est pas l'ordre du jour. Donc, on revient tout le temps parce que l'heure tourne. On n'a pas fini. Bon, moi, Concernant... moi, ce que je peux dire, on en est encore au budget, on a le temps, on va prendre le temps, hein, comme on va faire comme pour les délibérations. Concernant le budget, moi, ce qui me tracasse, c'est les investissements. Notamment 9 000 € de création de fossés. Il les faut peut-être, mais je suis désolé, à ce jour, on ne sait rien. On ne sait rien, on arrive. Ça, Fin août. Attends, permets-moi 3 minutes. On ne sait rien, donc moi, je veux bien le voter, mais je ne sais pas ce que c'est. 21 000 au parking, il nous semble, à certains d'entre nous, que c'est exagéré. On peut faire beaucoup moins. On est à Saint-Martin-d'Oyle, on n'a pas trop d'argent. Justement, on économise. La zinguerie nouvelle mairie, 3754, ok, je l'ai vu hier, elle en a besoin. Je ne sais pas si c'est le prix, je ne vais pas rentrer dans les détails. Normalement, il faut plusieurs devis, et on n'a rien vu. Oui, vous avez devis, mais nous, on ne les a pas vus, les devis. Et on est conseillers municipaux, quand même. La toiture échappée à l'église, on avait visité hier l'église. C'est vrai qu'elle est en mauvais état. La peinture, elle a 20 ans, en gros, je me trompe de 2-3 ans peut-être. La peinture s'écaille, il y a de la moisissure, il y a une, peut-être deux gouttières. Il y en a plusieurs. En changeant, hier on était d'accord, en changeant changeant les toitures de chapelle, je ne sais pas si on va guérir grand-chose. Si on va sauver. Donc tout ça, ça se discute, ça vaut 7 200 €. Je parle de les subventions, tout ça, c'est des projets qui ont été subventionnés et qui sont entérinés. Voilà. Je suis désolé, mais moi je ne suis pas d'accord. J'ai le droit de ne Oui, pas être vous d'accord. n'êtes pas d'accord. Mais bon. Voilà, je ne suis pas d'accord. Donc ça, c'est les plus gros points, les plus grosses sommes. Après, je ne vais pas rentrer dans les petits détails. Moi, c'est ce qui me tracasse à moi. Et je voudrais savoir au préfet, mais le problème que je rencontre, je vais l'étudier, puisque apparemment, on ne va pas y revenir dessus, il est entériné, d'après toi, donc je le regarderai. Je vous ai dit l'arrêter quand même. Non, mais l'arrêté, il a vérifié les comptes, la Cour des comptes a vérifié, tout va bien. Sans le salaire, on ne t'a jamais accusé de quoi que ce soit. Non, il y a quand même eu un contrôle, ils sont quand même venus, et ils ont tout vérifié par rapport à plusieurs années avant nous, hein, oui, sur les projets et tout. Oui, la Cour des comptes fait son travail. Les projets entériné, c'est qu'ils ont été décidés, sinon ils n'en tiennent pas compte. Voilà, de toute façon, ça a été entériné, on ne va pas revenir en arrière sur les... Il faut regarder en avant. Concernant le budget communal entériné par le préfet, moi j'ai répondu. Je ne suis pas d'accord et comme on ne discute pas sur le projet. Non, c'est simplement la communication. Voilà, d'accord. Concernant le deuxième point de l'ordre du jour, les locataires de l'école qui occupaient l'appartement de l'école sont partis fin juin. Donc il y a une caution. La question est de savoir si on rend la caution en entier qui est de 700 € ou si on en garde un peu pour les travaux. Donc hier, nous avons eu la commission de travaux qui s'est réunie et nous avons visité cet appartement. Donc, M. Racco, je ne vous ai pas encore entendu ce soir. Non, pas encore. Non, l'appartement il est tout à fait correct, il n'y a pas de souci. Je pense que là, le remboursement de la caution il est inévitable. On ne peut pas retenir de l'argent des personnes qui ont laissé un appartement dans cet état-là. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec M. Racco. Pareil. C'était propre, j'avais esquinté. Oui, moi de même. Maintenant, je regrette que M. Galli n'ait pas été convoqué. Ça aurait à voir avec l'appartement. Ah, mais tout le monde a reçu un courrier. Non, moi, je n'ai pas été convoqué. C'est ce que je dis. Ils m'ont parlé qu'il avait été une réunion. M. Galli était absent, je n'allais pas vous dire, il n'est pas convoqué, je ne savais rien. Moi, il était convoqué. Monsieur était convoqué, mais 2 jours avant, 3 jours avant. Alors pourquoi vous ne savez pas convoqué? Je ne sais pas, je n'ai pas reçu la convocation. C'est lui qui doit vous poser la question. Ben oui, parce que tout le monde l'a eu. Pourquoi M. Galli ne l'avait pas eu? J'ai vu ça le soir, mais voilà, je n'ai pas eu de convocation pour la réunion de la communauté. C'est pas bien, mais de toute façon. Il a fait le postier. Sinon, l'appartement, il est correct. Je demanderai à M. Marchand. Bon, donc vous êtes, donc là c'est une délibération parce que le percepteur va me demander, vous êtes oui. Qui est d'accord pour rendre la caution en entier. Donc en parlant de cet appartement, il va falloir quand même le relouer. Mais avant de le relouer, il y a des petits travaux à faire. Travaux de peinture, de rafraîchissement, hein, ça c'est sûr.
Après, il y a un petit peu la salle de bain, les douches, le joint qui est noir, donc c'est pas top. Et ensuite, il y a un problème d'évacuation d'eau à la cuisine. Ça, il va falloir prévoir rapidement ces travaux pour qu'on puisse aussi louer rapidement. Parce que là, ça. Il doit peut-être voir avec RDF, le EDF pour. Ah, et il y a aussi le fameux compteur. Que je demande à demander un devis. Un devis, mais je pense que même par téléphone, on peut l'obtenir. Enfin, un chiffrage, pas le devis. Non, ils le font pas par téléphone, il faut un écrit. Il faut un écrit, déjà pour le demander, et ils nous répondent par un écrit. Alors, concernant le troisième point. Attends une seconde, s'il te plaît. Les peintures. Moi, je me demande s'il est utile de tout repeindre. Il faut que ça soit propre quand même. Il y a certains murs qui sont propres quand même. Il y a des pièces qui sont. Oui, il y a certains murs où, si vous avez vu, il y a le fameux scotch là, jaune, qu'elle n'a pas réussi à enlever. Ça ne fait pas très propre quand on arrive. Oui, mais là, tu n'as pas les 4 murs, tu en as peut-être un. Elle n'a pas faut collé que sur ça les soit 4. ça soit J'ai frais, quoi. remarqué quelques trucs à faire. Il y a un peu de moisissure au les radiateurs, des petits ballons à Le faire. problème, c'est que quand on commence à peindre une partie, c'est choquant, le reste qui n'est pas peint. On peint tout, on fait rien. Enfin, bon, ça, chacun a son avis, c'est pas très grave, mais bon, on peut économiser un peu de peinture là, et du temps, et d'argent. Il y avait des carreaux aussi à Salomé. Ah oui, il y a le carrelage, une partie du carrelage à Salomé qui s'en va. Donc, il se soulève. Alors, concernant, on revient sur le prix du ticket de la cantine, puisque l'école arrive. Donc là, on peut prendre une délibération. Il avait été dit, pour les parents, c'est 3 €. Et la commune prend en charge 1,10 €. Donc, bon, on ne va pas revenir, on avait discuté tout. Donc, on peut passer au vote. Qui est pour? Très bien. Alors, après, concernant le quatrième point de l'ordre du jour, c'est l'intégration des communes de l'Escousse et Saint-Jean-du-Falga à la communauté des communes de Pouilly-les-Paniers. Alors, ils envoient dans chaque commune qui dépend de la communauté des communes de Paniers, donc on est 27, ils demandent à ce que chaque commune prenne une délibération pour savoir si on est d'accord sur le fait que l'Escousse et Saint-Jean-du-Falga rentrent dans la communauté des communes. Et comme elles rentrent d'une façon obligatoire, parce que c'est le préfet qui l'a envoyé, on est un peu les intérêts de demander. Mais il faut que toutes les communes soient d'accord. Voilà. De toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord, de toute façon, ils rentrent pas dedans. Alors, Villeneuve, eux, ils doivent rentrer sur la Lèze. Voilà, donc c'est obligatoire. Voilà. Mais ils demandent à ce que une délibération de chaque commune. Voilà. C'est surtout un problème de l'Escousse, je pense. Bon, qui est d'accord pour que les communes. Alors, concernant les questions diverses, alors justement, hier, donc, quelques-uns se sont réunis. Donc, on avait fait quelques travaux, enfin, un peu le tour, mais on n'a pas tout vu, donc on se reverra pour faire encore le tour. Il faudrait quand même essayer de prévenir un peu plus à l'avance. C'était quoi, 10 jours avant, là, quand même? Ah non, bien une semaine avant. Ah ouais, moi je l'ai eu dans la boîte aux lettres, il y a une semaine. Moi je l'ai eu il y a 6 jours. Oui, 6 jours. Une semaine. Ouais, mais ouais. Là, au moins un petit coup de fil pour dire, tiens, voilà, c'est tout. Vous avez mon téléphone, vous pouvez m'appeler. Ou m'envoyer un mail. Bon, mais la prochaine fois, je vous envoie un mail. Qui veut faire un peu ce qu'on a vu? Je parle, mais je ne vous entends pas parler. Donc, Voilà, on n'a pas grand-chose à dire, mais c'est fait concerter. C'est lui de dire ce qu'on a. On a fait le tour de la traversée du village. Enfin, d'abord, on voit la cour de l'école. Oui, Il y a des trous dans le goudron, il y a les racines de l'arbre qui esquintent le goudron.
Donc on s'est posé la question pour voir si on ne veut pas regoudronner. Donc ce qu'on fait avec le tour de l'arbre, si on fait un bac à terre ou on verra, je sais pas. Vous voulez l'enlever l'arbre? Le problème, c'est que l'arbre, c'est une histoire de racines. Oui, la racine est... ça vous l'aurez toujours, même avec le bac à terre, si vous l'enlevez. Ouais, mais le bac à terre, il sera juste autour de l'arbre. Oui. Comme ça, il n'y aura plus de goudron. Les racines, elles se... Ah ben, ça avance. Hein. Je pense que c'est intéressant quand même d'en discuter avec l'institutrice. Enfin, ils soumettent l'idée de retirer l'arbre parce que ça va être occupé pour mieux sauter, mais le muret, un jour ou l'autre, il va reprendre un coup. La racine, elle va continuer à se prolonger même sous le bac à terre, hein, elle va arriver au mur de l'école et je pense qu'à un moment ou à un autre, on sera toujours embêté. Il faut le faire une fois. Si tu enlèves l'arbre, il va falloir installer quelque chose pour que les enfants soient à l'ombre. Alors d'aujourd'hui, l'arbre comme il est là, il est plus grand. Mais l'arbre, l'été, il est très apprécié. Là, comme c'est dommage, l'arbre comme ça, je trouve que vu la hauteur et la largeur de l'arbre, je pense pas que ça amène beaucoup d'ombre. Moi, je sais que la maîtresse, elle ne veut pas l'enlever. Ah bon, déjà. Parce que pour la maîtresse, c'est l'arbre de l'hiver. On va rentrer dans les On en a parlé dans les réunions d'école. À partir d'un certain âge, l'arbre, il ne faut pas bouger. On s'est passé l'école. C'est pas sûr. L'école dans l'arbre. En 1989, on a passé un an. C'est pas celui-là. Celui-là. C'est pas celui-là? Celui-là, c'est derrière. Il n'y a pas derrière. au tennis. La mairie a fait sa plantation au tennis. Et celui-là, c'est les institutrices qui avaient voulu planter. Donc, Je pense que tant qu'il y a l'arbre dans la cour, de toute façon, on ne peut pas envisager de faire des travaux qui vont être quelque chose de durable. On va faire du rebouchage, des machins, mais tous les gens. À faire le travail, il faut que ça On soit peut quand même goudronner la moitié de l'école, quand même. Comment? On peut quand même goudronner la moitié de l'école. Ah oui, Là où il y a le plus de trous et tout ça. Ouais, mais Ouais, mais à faire venir les machines et tout, il faut venir faire tout. Parce que la cour de récréation a vraiment bien besoin. oui, là, On a besoin. Donc, dès qu'il pleut, les gamins, ça peut marcher. non, puis ça devient même dangereux. Hein. Super mal. Ah oui, bah, ça c'est clair que c'est des ornières. Hein. Donc on a vu ça et ensuite on a vu la traversée du village. Donc, Les toilettes. ah oui, les toilettes. Les toilettes, alors décidément, bon, on a mis un verrou, un cadenas, pardon, puis des verrous. Alors il y a un WC qui a été omis d'être fermé à clé, et donc des jeunes, ouais, parce que je ne pense pas que ce soit des anciens qui montent, qui grimpent la murette et qui ont cassé ce WC. Donc on est encore à réparer les toilettes pour cette rentrée, comme l'année dernière et comme l'année d'avant. Donc je ne sais pas, mais il va falloir que les parents aussi surveillent un peu leurs enfants ados et qu'on ne détruise pas le matériel de la commune. Parce que maintenant, les kits, alors cette fois-ci, Alain ne peut même plus l'arranger, il faut appeler un plombier. C'est la chasse en haut qui est passée. Donc je trouve que c'est très très regrettable ces comportements. Parce que si on ne respecte pas ce genre de matériel, enfin ce genre de... On ne respecte rien. On ferme les 3 clés. On va fermer les 3. Donc après on me dit, ouais, il n'y a pas les WC publics et tout, mais les WC publics, s'il faut les refaire tous les 6 mois, ça ne vaut pas le coup d'avoir des WC publics. Parce qu'on ne respecte même pas les WC de l'école, même quand c'est fermé, on monte sur le mur et on va tout casser gratuitement. Je trouve que ça vaut le bas. Alors, je pense que les parents, quand même, ils ont une responsabilité. Un message à faire repasser. C'est même pas les enfants d'ici aussi. Parce que pas les enfants d'ici. Voilà, bien sûr. sûr. Parce qu'il y a plein de jeunes sur la place qui ne sont pas non plus du village. Mais je ne sais pas si vous voyez en tant que conseiller municipal des jeunes dans la cour alors qu'ils ne devraient pas y être, vous avez le devoir de leur dire de sortir. Vous êtes conseiller municipal. L'enceinte de l'école n'est pas fermée à clé. Il y a un cadenas, mais il ne passe pas par la porte, il monte les murs de l'autre côté, par le champ. Même, tu passes le mur sur le trottoir. Il grimpe, et voilà quoi. Bon, donc on quitte pour faire des travaux de WC qui n'étaient pas prévus. Bon, voilà. Ou alors on mur, quand on enlève l'arbre, et il y a de l'ombre. Personne ne peut rentrer. C'est quoi? On fait comme dans les livres, on le mur, quand on enlève l'arbre, il y a de l'ombre et personne ne peut rentrer. On clôture à 2 mètres de haut. Bon, voilà, je t'ai coupé, excusez-moi. Et après la traversée du village,
On a regardé un petit peu pour les distances, les plateaux, où c'est situé. Dodane, le stop. Et après, on a parlé peut-être de Bagne-Rumeuse sur la route de Toulouse, enfin, direction les Alpes plutôt. Alors j'ai laissé un message au conseil départemental, c'était un message sur répondeur, on attend qu'il me rappelle pour savoir si on peut mettre les bandes rugueuses. Là c'est à l'extérieur du panneau d'agglomération, parce que si on le met après c'est trop près de votre maison, donc ça ne marche pas. C'est savoir si on peut les mettre avant le panneau. Vous aviez envisagé également de poser un stop en venant de Saverdun et un stop en venant pas de Saverdun, parce que Saverdun ce serait la route prioritaire. C'est le stop en venant de là et le stop en venant de l'ESAT. Et Saverdun, laisser Saverdun prioritaire. On est obligé de laisser une route prioritaire? De toute façon, ça fait 3 stops. Il n'y a jamais 3 voitures en même temps. On n'est pas obligé, on est là pour en discuter. Non, mais parce que à partir du moment qu'il y ait 3 voitures, ils passent en premier. Mais ils sont des appels de phare et puis ils sont plus courtois, laissez passer. Non, mais parce que s'il y a un stop en venant de Saverdun également, ça ralentit aussi dans la traversée longitudinale, le long de la guinguette, etc. Mais on peut demander. Un feu, ça coûte. Un feu solaire, parce qu'on a même celui qui est à l'entrée de l'État. Je ne sais pas si c'est tellement coûteux le feu. Mais le problème, c'est qu'on avait dit que le feu rouge, c'est pas le feu rouge qui fait arrêter une voiture. Si elle veut passer au feu rouge, elle passe au feu rouge. S'il y a un plateau, ben là, elle est obligée de freiner un peu pour pas embriver la voiture. Parce qu'il y a le plateau. Il y a le plateau, il y a un paquet de semi-remorques qui passent, vous allez voir un peu les plateaux, ça passe avec les semi-remorques. Oui, mais ils vont ralentir. Le feu rouge. Un plateau, on est là, un camion, un tracteur, en voiture, on ralentit. Là, on est obligé. De toute façon, s'il faut avoir une fois, pas deux. Enfin, le but, c'est que les voitures s'arrêtent. Ralentissent. Le ralentissement, il y a la à mon avis, c'est pas le feu rouge qui va faire ralentir. Mais la bande rugueuse, on ne peut pas. On ne peut pas le mettre avant. Ah, mais c'est au conducteur à faire attention. C'est au conducteur à faire attention. Là, les normes du village. Vous voulez mettre quoi, les petits carrés rouges? Non, un plateau. Un plateau. Ça, c'est des chicanes. Non, les chicanes, non, il y a les plateaux. Oui, mais c'est pas les plateaux rouges, c'est les plateaux de 10 mètres, là. D'accord, les grands plateaux. Un peu comme Abri, quoi. Ouais. C'est pas les Dodans qui a apprécié. Abri, c'est les plateaux. C'est les plateaux. À cause des virages et à cause de... Le pire, c'est quand tu passes à la guinguette, ils sont à 140. C'est vrai qu'on avait pensé là peut-être mettre un feu, mais comme à l'ESAT, parce que je dis à l'ESAT, si vous êtes au-dessus de 30, il passe au rouge. Il passe au rouge. L'ESAT, il y a beaucoup plus de circulation. Oui, mais il y a la gendarmerie à côté. Ils s'arrêtent. À Montaigu-Plantorel, c'est pareil, en dessous de 30. Ils y mettent un peu la table sur la gendarmerie. On va s'y mettre parce qu'ils roulent toujours sous la route. C'est vrai qu'il y en a un, même si vous êtes en dessous de 30 et qu'il y en a un en face qui arrive qui est au-dessus de 30, les deux se mettent au rouge. Et puis il y a un mec qui passe, c'est tout des deux côtés. Non, ici, pour nous, on met un stop parce que il faut savoir qu'on n'a pas le dernier mot dans l'histoire parce que la route ne nous appartient pas. Elle appartient au département. Donc c'est le département qui intervient. S'il dit oui, mais on propose et eux, on va dire qu'ils on avait commencé un plan avec les Dodans, ils ont refusé à cause des... Bon, parce que des cas bien partis. Non, le Dodan, c'est parce qu'il y a un certain métrage avant un virage, après un virage, voilà, distance, le panneau. On avait même demandé à reculer le panneau pour pouvoir mettre... Bon, ils ont refusé qu'on touche au panneau. Les bandes rugueuses, c'est pareil, il faut que ça soit une certaine distance par rapport à une habitation. C'est sonore, ça fait du bruit. Donc, si c'est pour le mettre 100 mètres avant la maison, je veux dire, ils passent et puis après, ils accélèrent comme des malades. Donc, parce que c'est à peu près ça, c'est 100 mètres avant une habitation. Parce que si on veut avoir des aides et notamment des amendes de police, c'est en décembre qu'il faut déposer le dossier. De toute façon, il faut faire quelque chose. Et puis, il faut qu'on avance. Après, on a regardé le local qu'on voyait pour les chasseurs.
Mais bon, apparemment, je sais pas, par rapport au voisinage et tout ça, le local pourrait s'y prêter, mais c'est trop près, quoi. Et après, voir ailleurs, ça va coûter trop cher. Il n'y a pas, Mais il y a pas. là, il y aurait l'eau, l'électricité. Pas de solution. Et après, on est allé voir l'église. L'église, regarder un petit peu l'état des peintures et des fuites qu'on pourrait voir, même honnêtement. On a vu au moins une grosse routière. Et après, les problèmes d'humidité qu'il y a dans l'église. On a parlé de l'escalier voilà, pour monter au clocher. Bon, ça, on n'a pas vu. Il faut arranger. Qu'il faut arranger, donc il faut voir si Alain peut le faire ou pas. Si c'est que c'était le problème. À voir. Changer de plan, je trouve. Et ensuite, on a regardé le jardin de la mairie pour voir quels aménagements on pourrait faire pour embellir un peu le jardin. On a regardé un peu des gouttières. On a vu qu'il y en a qui la moitié, il n'y avait pas la descente. Et après, surtout sur l'aménagement par rapport à faire des plantations et des petites terrasses. Et une rambarde pour l'escalier, parce que moi, maintenant que j'ai appelé la conseil commune pour dans les idées. Alors là, c'est un service qui s'en occupe à la communauté des communes. Oui, le service. le La brigade verte. La brigade verte, oui. Si ça n'a pas changé, on avait un certain nombre d'heures qui étaient attribuées à chaque commune. Et si on mais ils ne viennent plus. Si, les fleurs que vous voyez là, ça commune des communes. C'est pour ça. Non, mais quand c'est un truc bien précis, il y a une personne bien précise qui vient. Bon, la traverse du village, qui était l'autre question diverse, on en a parlé là. Donc, c'est un dossier pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on convient pour cette traversée du bien, village? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance? Pour savoir, pour des feux rouges, oui. Combien ça coûte? Oui. Donc, tout style de feux rouges, hein, oui. les solaires et autres. Oui. Et autres, donc on va demander ça. Surtout, les bandes de rugueuses, ça c'est une demande, j'attends la réponse. Comment? Les bandes rugueuses, les plateaux, il faut. Oui, j'ai laissé un message et on m'a pas rappelé pour les bandes rugueuses. Donc, je comptais vous répondre ce soir, mais je ne peux pas. Savoir si on maintient le plateau avant l'école, à l'entrée. Là. Il y avait le dodane au niveau de la salle des fêtes, pour ralentir cela. Donc les stops, et il y avait le plateau sur la route de l'autre côté, là, au niveau de... au niveau de du bâtiment qui appartient à la commune, là. Il y a le corbillard. Voilà. À ce niveau-là, c'était là... on s'était arrêté là. Donc pour ça, le conseil il est d'accord, enfin, le conseil général, puisque le comité technique avait dit OK pour ça. Voilà. Donc si on veut rajouter des bandes rugueuses ou mettre un feu rouge, tout ça, on peut demander un devis, on va regarder. Et on demandera si c'est possible ou pas. Donc la prochaine fois qu'on se verra, j'espère avoir des devis au moins sur les feux rouges. J'ai les subventions, Comment? Il y a les subventions, il y a les amendes de police, mais pour avoir les amendes de police, il faut déposer le dossier en décembre. Et avant de déposer le dossier, il faut qu'il soit entériné par le comité technique. Voilà, donc il faut pas tarder. Ouais, donc il faut quand même avancer. Surtout que le travail a déjà été un peu avancé, donc il faut le finir. Ensuite, bon, le troisième point, c'était l'anniversaire de M. Omer Bichou. Donc, si on a la chance de pouvoir fêter cet anniversaire, il va avoir 100 ans le 27 octobre. Bon, il faut croiser les doigts parce qu'à cet âge... et je souhaiterais, en accord avec la famille, qu'on le marque
qu'on aille chez lui, lui faire souffler les bougies, style avec je sais pas, une petite médaille avec son nom, parce que c'est vraiment le doyen du village, enfin le marquer quoi. Voilà. Et ça sera obligatoirement un samedi. Bon, après, voir avec la famille si on peut le faire là-bas, et voir l'heure, si ça ne dérange pas la personne, il ne faut pas la fatiguer non plus. Quoi. Voilà. Parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un, ça se fait en principe. Alors j'ai reçu aujourd'hui, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis à l'ordre du jour, enfin aux questions diverses. Comment? Bon, vous êtes d'accord pour, si la famille est d'accord, bon, vous serez au courant par email de venir quand même. Enfin, je vous tiens au courant. J'ai reçu le programme de la formation des élus, j'ai reçu ce matin. C'est l'association des maires, puisqu'on y adhère, qui chaque année fait des formations sur plusieurs thèmes. Donc là, il y a les relations maire-procureur, les finances publiques et les élus, l'urbanisme, les pouvoirs de police du maire, urbanisme encore, mais avec d'autres documents, et les états généraux de la démocratie territoriale. Ce sont des petites réunions qui se font dans des endroits différents en Ariège. Le plus près, c'est Esplace, le 14 mars 2013, c'est l'urbanisme, les cellules, tout ça. Donc, vous pouvez y assister. Si vous voulez, c'est sur la table, là, c'est à la libre disposition. Si vous êtes libre un jour, vous pouvez y aller sans souci. Voilà. Il suffit simplement de me le dire pour que je puisse vous inscrire. Parce qu'ils veulent savoir combien il y a de personnes à peu près. Voilà. Donc là, La plaquette, vous la laissez ici, c'est pas grave. Ah, là, sur la table. Mais bon, je peux vous la faire passer tout de suite. De toute façon, vous pouvez le regarder maintenant. Mais elle est disponible, elle n'est pas... Ici. Non, ça n'a pas été parapé. Donc, je vais vous faire passer le livre là, pour la séance du 27 juin. C'est là qu'on avait vu la deuxième. Ben, il faut la lire, hein, sinon. Vous voulez la relire encore? Bon, parce qu'on l'a lu il n'y a pas longtemps. Hein. Il y a simplement les remarques qui ont été rajoutées. Je ne sais pas si vous voulez la lire. Non, moi je ne lis pas, non. Ah ben, moi je lis beaucoup là. Je crois que quelqu'un où je n'ai pas entendu la voix. Monsieur Lali, je ne vous ai pas entendu. On n'a pas relire. Monsieur Friel, je ne vous ai pas entendu encore. Ah, alors pour Monsieur Raclot, là, concernant la parcelle, vous avez demandé si on pouvait écrire tout ça. Alors, les propriétaires habitent en Belgique. Ça va être difficile. Ça va être difficile qu'ils reviennent nettoyer et repartir. Et en accord avec Alain, parce que lui et moi, on ne peut pas faire en accord des propriétaires. En accord avec eux, alors. Donc, on va vous écrire un courrier en demandant si nous, on peut le faire. On peut le faire, puis j'ai le alors c'est grave. D'accord, on va faire ça comme ça. Qui veut lire alors? Sinon, vous le regardez en vous le signant, hein, vous faites passer, vous le regardez et vous suivez. Moi, je ne sais pas non plus. Donc, je sais pas. Vous étiez là? Vous n'étiez pas? Je ne sais pas, moi. Oui, c'est ceux qui étaient présents qui sont Ouais. ça va le soir. Vous n'étiez pas la dernière fois, mais est-ce que vous avez regardé si vous avez signé d'autres conseils où vous étiez là? Oui. Vous avez... De toute façon, j'étais là, j'ai signé. On est très bien. Ouais. Il y a pas de minot, je ne sais pas. C'est le dernier, celui-là. Le 27, ouais. Donc ne partez pas trop vite, je vais juste dire qu'il y a eu la communication. Le reste, après, il y aura tout. Madame Leleu, vous pouvez venir pour faire... Pas demain, ça c'est sûr. Non, mais ça... Oui, Ah non, mais madame... Je vous ai entendu Oui. pas?
Moi, je suis en congé, en fait, je pars en vacances du 1er au 15 septembre. Ah, mais c'est très bien. Vous partez toutes les deux en même temps. On part ensemble. Je sais pas. Bon, donc après votre congé, Je pars jusqu'au 15 septembre. d'accord. Est-ce que vous pouvez déjà pour faire un extrait là? Il faut ouvrir C'est la sur le document. Non, non, mais marqué. Les travaux. Ah. Oui, la séance est levée, mais ne partez pas trop vite pour juste l'extrait là. Donc je vous remercie d'être venu. Je vous remercie surtout ce public très nombreux qui est là et ça fait plaisir de voir qu'au moins on n'est pas seul, qu'on discute et que les sujets intéressent les Saint-Martinois et les voisins de Saint-Martin. C'est bien. Merci. La séance est levée, tout le monde peut parler. Pas de soucis. Ah, j'ai pas connu Si vous avez chaud, vous pouvez ouvrir. Vous pouvez bouger, mais allez pas trop loin. C'est une semaine en commun, tout le temps, c'est 5 jours au travail. Pas le choix. Merci au gars. Bien sûr. C'est-à-dire, on a réunion des personnels, la position, ils ont dit ça. On peut poser des questions. Ah, On peut poser des questions Ah, maintenant, oui. pour m'aboutir à coucher. Ah, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment, profitez Et l'isolation. Tout à l'heure, vous n'aviez pas le temps. Maintenant. D'accord. Je pars, non, là, ça va. Après, oui, je pars en vacances, oui.
C'est gentil. Au Maroc, c'est pas. On parle de Bulgarie, on est. On parle de deux gagnants. Ok, bon, il y a ça. C'est impressionnant comment Tu en moyenne, là, c'est là, ils sont. Ça doit être le pas le client. C'est comme ça. Tu peux pas dire d'un mois sur l'autre, tu ne peux pas faire le manteau, tu l'as fait un mois. Tu cherches les mots pour la fin. Jamais. On l'a fait. J'ai un jour, 6 chevaux, c'est-à-dire 22. Par contre, moi, j'ai le on a rien foutu. Ça va pas bien. Bon, non. Ouais, c'est difficile, ouais. C'est un investissement, tu peux pas. Les buts, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Oh non, les buts. Qu'est-ce qu'ils sont chiants. Toi, tu es professionnel, là. Ils sont un peu les gens. Mais il a de l'argent, il est beau, il est parti. Ah, c'est bien. J'ai l'impression que c'est l'équipe, ceux qui ont le besoin, c'est pas Avant, c'était jamais. Vraiment, ça fait bien de qui. Ouais. Bon, après, il faut le bousculer un peu. Moi, je le bouscule bien tout le monde. Tu as des orthographes très recherchés. Hein. Ah oui, voilà, merci. On a un concept un petit peu low cost. La prestation de service aussi bien que le roi ou la Suède, c'était dans le pays. Ah oui, là, lui, je l'ai visé. C'est peu de grand-mère. Le petit truc noir, c'est une caméra ou le son? Il doit tout y avoir là-dedans. C'est Les une deux. connerie. Ah, il y a les deux. C'est une connerie. Hein? Ouais, rien à foutre. Je l'ai validé. Ouais, j'en ai rien à foutre. C'est d'ailleurs tout va, ça fait passer. Je pense qu'il faut que je préfère et puis les autres combattent. Il faut faire comme on a dit. On va faire de bouteilles, c'est le tout fait. Alors, c'est juste un extrait. En 2012, le 28 août à 21h, le conseil municipal présent. Madame Lelouch Julien a été nommée secrétaire de séance. L'objet, c'est la communication de l'avis du contrôle budgétaire établi par la Chambre des comptes concernant le budget principal de la commune. Madame le maire distribue une copie de l'avis du contrôle budgétaire aux conseillers municipaux et informe que la Chambre des comptes a entériné le budget présenté. Elle leur rappelle que cet avis a été inséré dans le 51 numéro 26 pour que tous les habitants prennent connaissance de ce document. De plus, le document était affiché sur le tableau d'habitude d'affichage. Il faut dire aussi que j'ai envoyé une bulletin à la Chambre qui demande toute mesure de Il y publicité. a beaucoup de conneries écrites dans le bulletin. Ah bon? Ah oui, là. Pourtant, non. Là, oui. Moi, j'ai... Non, vous n'avez rien vu, hein. J'ai vu qu'il y avait pas mal de conneries écrites dans le bulletin. Ah, mais moi, j'ai jamais été propriétaire du terrain de football. On ne parle pas de vous, hein. Ah non? C'est qui parlait. Ça, c'est entre parenthèses, c'est pas pour vous. J'ai été visé quand même.
Sachez qu'il y a la faute de la rentrée, non? Il y a une faute de la rentrée, non? Comment? Il y a une faute de la rentrée. Le vote? Ah oui, on va le dire alors. On va faire passer le message. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'est